Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la marque de la bête. Lisons Apocalypse 14, verset 9 et comparons ce verset avec Apocalypse 14, verset 12. Où est placée la marque de la bête? Lisons aussi Deutéronome 6, verset 8 et Deutéronome 11, verset 18. Quelles sont les deux caractéristiques opposées entre le peuple de Dieu et ceux qui reçoivent la marque de la bête? Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Deutéronome 6, verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Deutéronome 11, verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. L'un des groupes adore la bête et l'autre garde les commandements de Dieu, dont le quatrième commandement, le commandement que la bête a voulu changer, et à la foi de Jésus. Voilà la différence. Agissant à travers la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, le diable tente de saper l'autorité de Dieu en attaquant le cœur de l'adoration, c'est-à-dire le sabbat. La marque de la bête est placée soit sur le front, soit sur la main. Le front est un symbole des pensées, là où sont situées la conscience, la raison et le jugement. La main, de son côté, symbolise ce que nous faisons, nos actes. Le jour viendra, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, où des lois seront votées pour restreindre nos libertés, pour restreindre notre liberté religieuse. Ceux qui suivent consciencieusement la parole de Dieu et qui gardent le vrai sabbat du Seigneur seront qualifiés d'opposants à l'unité et au bien de la société. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, comme renversant les barrières morales de la société, provoquant l'anarchie et la corruption et attirant sur la terre les jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination, d'entêtement et de mépris de l'autorité leurs scrupules de conscience. On les accusera d'indifférence envers le gouvernement. Extrait du livre Le Grand Espoir, chapitre 36, page 433, également La Tragédie des siècles, chapitre 36, page 519, écrit par Ellen G. White. L'Église de Rome affirme que le dimanche est la marque de son autorité ecclésiastique. Bien sûr que l'Église catholique affirme que ce changement est de son fait. Et ce fait est une marque de son pouvoir et de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. Texte tiré du livre The American Catholic Quarterly Review de janvier 1883. Le livre de l'Apocalypse prédit que dans le futur, lors d'une époque de crise internationale, notre monde connaîtrait une transformation politique, sociale, religieuse et morale radicale et que l'observation du dimanche sera imposée et deviendra ensuite la marque de la bête. À nouveau, nous ne savons pas comment tout ceci se déroulera. Les Écritures ne nous en donnent que les grandes lignes, mais nous en savons suffisamment pour comprendre que le grand conflit tournera autour de la question de l'adoration, celle de la bête ou du Créateur, et que le sabbat du 7e jour jouera un rôle central. En quoi l'humanité a-t-elle toujours été divisée selon le critère des deux camps, celui de Dieu et celui de Satan? Pourquoi ne peut-il pas y avoir de juste milieu? Comment être sûr du camp dans lequel nous nous trouvons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.